Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le traditionnel Quintet Plus du vendredi soir à Vincennes. Il fallait aujourd'hui, encore une fois, ce jeudi dans le Quintet Plus avec les 3 ans, suivre une idée et puis ne pas en démordre, c'est-à-dire qu'il fallait prendre les mâles, et y compris Josh Power, entre autres, les chevaux à 90 contre 1 qui viennent transpercer vos jeux et mettre vos tickets à la poubelle. Bon bref, là on se retrouve pour un Quintet Plus de chevaux uniquement de 6 ans, donc là on a des chevaux qui sont davantage référencés, connus, à part les étrangers qui sont au départ quand même si certains ont quelques références, qui n'ont pas gagné 165 000 €. Ils vont être sur les parcours de tenue de la grande piste, de 2700 mètres, un seul échelon de départ, 14 partants. Donc on y va avec cette sélection de 8 chevaux pour ce vendredi 30, avec en première place le numéro 13, Give Me. Je suis pas allé chercher plus loin le vainqueur potentiel. Pour moi, le gagnant, c'est avec ma paire d'as, comme je le dis, Alexandre Abrivard, qui va mener à la victoire Give Me, et qui va me donner un grand plaisir en remportant ce Quintet Plus. Vous allez voir que de par les conditions de course, j'ai choisi d'abord les chevaux les plus argentés. Je suis allé au bout de mon idée, à un moment donné il faut aller au bout de ses convictions, Et là il y a des chevaux certes étrangers qui ont moins de gains, et donc j'ai pris les chevaux les plus argentés en priorité. Ensuite on y va avec le 8, Général de Loiron, avec la drive de Franck Nivard. Plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs, qui monte en puissance, 11e, 4e. Là, on peut espérer vraiment une place dans le couplet trio, à mon avis. Allons-y comme ça. Ensuite, le 14, Gibus. Gibus, il fait partie des lignes un peu des 2-3 dernières courses. Il a eu quelques fausses notes, mais il est hyper régulier. François Lagadec à la drive. Le plus argenté, donc un engagement au top. On fonce avec lui, Ensuite, le 5, mon premier outsider, Gasoline de Méharas. J'avais hésité à la mettre dans la course précédente, sur les 2100 mètres. Mais bon, j'avais suivi un petit peu l'avis général où elle était avant-dernière de la presse, j'avais pas prise. Mal m'en a pris, donc là, je reprends. Il l'annonce à 15 contre 1, on va dire. Il faut qu'elle fasse ses preuves, certes, sur les parcours de tenue. Mais sa dernière course est bonne, elle était certes un bon parcours. Mais on y va, on ne peut pas ne pas la mettre, on va dire, C'est des chevaux qu'on ne peut pas ne pas les mettre, dans une sélection de 8 chevaux, même si parfois il faut faire des sélections à prendre des risques, Ensuite, on y reviendra à ce sujet-là quand je vais faire mon bilan 2022, où on va comparer un petit peu mes résultats, ceux des plus grands pronostiqueurs de la presse, les autres plus grands youtubeurs, on va dire, où vous allez voir des choses assez flagrantes quand même, Ensuite, le 11, Gamin des Perdrix, pareil. C'est un cheval qui est en progression. Je l'avais joué un peu trop tôt dans un Quintet Plus. Il n'était pas prêt. Là, David Thomas, Déféré des 4, parmi les plus riches, Séverine Raymond, qui vont se remettre progressivement du malheur qui les a frappés avec la perte de Gallius. Donc, je le vois lutter pour les bonnes places dans ce Quintet Plus. Ensuite, on y va avec le 4, Mathéo de Rêve. JMB. Il l'avait orienté monté parce qu'il pensait qu'il était un peu barré à l'attelé. Il nous le remet à l'attelé dans un lot où il n'est pas des mieux engagés, je trouve. Mais il dit qu'il peut trotter une 13, une 13-5, qui pour moi pourrait suffire pour prendre une place dans le quartier Quintet Plus. Donc on y va, on ne le retire pas. Avec la drive, la maestria de Bazir, même si c'est moins confirmé en ce moment dans les Quintet Plus, notamment. Ensuite le 9. Godfly, je continue avec mes concurrents les plus argentés, avec la drive de Mathieu Abrivard, Déféré des 4, une belle aptitude au parcours. Il y a Nick Henry qui l'a récupéré il y a quelques temps, l'estime en vrai en progression. Sur sa dernière course où il finit 5e, il avait été un peu déçu, mais à moitié seulement déçu parce qu'il estimait que le cheval n'avait pas bien travaillé dans la semaine, alors que là c'est pas le cas. Il a fait des bons travaux, des bons exercices dans la semaine, et il le pense vraiment ne pas sortir du trio, Donc Goldfly. Et enfin on finit avec le 12, Garou Piergy. Je reste avec mes plus riches, même s'il a pas beaucoup de marge, et il court assez rapproché.
Mais pour une place, ça peut le faire et je reste sur mon idée de prendre les plus riches. Alors c'est vrai que ça m'élimine du coup le 2, Even Steven, qui était quand même un gros insider selon moi. Le 3, Mr. Donald, avec Eric Raffin à l'arrive, je ne le mets pas. Ça m'élimine également le 7, Digital Dominance, qui fait ses grands débuts en France. Et avec une rentrée de 3 mois, je crois. Donc la drive d'Alexandre Lamy, l'entraînement de Mind Quiz, qui est quand même assez solide sur ce début de meeting d'hiver. Mais il faut prendre des risques et espérons qu'un jour ou l'autre, quand même, ce risque va payer. Donc voilà, en tout cas, donc le 3, Mr. Donald, par contre, en premier regret ou en partant. Le béton, on va partir sur Give Me, bien sûr. Là, c'est la drive d'Alexandre Abrivard. Il va finir l'année en beauté, tout comme il a été tout au long de l'année. Ensuite, le 14 Gibus avec François Lagadec. Ensuite, le coquin du Quintet Général de Loiron, qui est annoncé à 15-20 contre 1 avec la drive de Nivard. La déception, ça pourrait être le 2 Even Steven, qui me semble un peu surclassé à 70 000 euros dans une compétition où c'est fermé à 165 000. Donc je pense qu'il aura de meilleurs engagements. Et les fantômes, on élimine le 6 Gibus de Navarri et le 1 Amour del Ronco, malgré la drive de Benjamin Rochard. Voilà les amis, on se retrouve dès demain pour le Quintet Plus de samedi 31 à Vincennes, où on va clôturer enfin ce mois de décembre qui a été cauchemardesque pour nous torfistes. Même les meilleurs se sont plantés allègrement sur ce mois avec des réussites très très faibles. À bientôt, bonne soirée, bon week-end.